Alors bonjour tout le monde, alors voilà on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant Koh Lanta. J'avais fait une première vidéo où je répondais à vos questions, donc je vais essayer d'afficher la vidéo par là, je sais pas comment on fait, donc soit j'arrive soit j'arriverai pas, donc elle est sur ma chaîne dans tous les cas. Et je vous propose du coup qu'on passe tout de suite au déballage du sac aventure. Ça me fait penser à une question parce qu'il est quand même assez lourd. On m'a posé la question combien est-ce qu'il pèse. Donc je l'ai pesé tout à l'heure, donc là avec 2-3 ustensiles, il est à 6 kg. Je vous propose du coup qu'on allège le sac et qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est les affaires, marqué affaires perso de Loïc. Donc ça c'est les petits souvenirs du camp, on va ouvrir ça tout à l'heure. Ensuite pareil, un petit souvenir, tac. On va commencer, hop là. Alors ça c'est une pièce quand même assez importante. En fait c'est un caleçon, tout simplement, mais je le mettais beaucoup en short. J'avais pensé voilà, à prendre un caleçon short pour pouvoir me balader sur le camp en short, mais tout en ayant un caleçon en fait à côté. ça me fait penser, ça m'a fait rire, c'est fallait que je vous le raconte. On peut dire que j'ai réussi à aller au conseil en caleçon, j'en suis pas peu fier. Ensuite on a le t-shirt à manches longues, je le mettais souvent pour dormir ou pour pas avoir de coups de soleil, et avec la température qui fait sur l'île, il était tout le temps moite et j'avais tout le temps l'impression en fait qu'il était humide. Voilà, tu as envie de te coucher tranquille le soir, tu as envie de mettre des habits à peu près secs, tu mets ça, tu as l'impression que c'est tout moite, tu as l'impression que c'est humide, donc voilà, le début de la nuit n'est pas ouf. Ensuite on passe sur mon deuxième t-shirt à trous. C'est vrai que sur ma première aventure avec Becca, on avait commencé à faire des trous voilà, dans nos suites. Sur cette deuxième aventure, pour lui faire honneur, j'ai pas arrêté. Cette fois, je me suis mis au t-shirt à trous, donc voilà, je suis assez content. Il n'y a pas eu le maximum de trous, mais ça, voilà, faudra que je prenne ma revanche sur peut-être une troisième aventure. Un élément très important, la gourde. Je sais que du coup, il y a même mon prénom qui est gravé en dessous. Donc voilà, je peux l'ajouter à la collection, ce sera ma deuxième gourde de Koh Lanta. On va passer déjà à une autre petite anecdote, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bout de carton? Et bien en fait ce bout de carton c'est l'emballage de pizza. C'est quand on avait gagné le confort chez les rouges, là qu'on devait tirer une énorme malle et que voilà on s'était défoncé sur l'épreuve. Et ben on avait gagné une pizza et puis du coup j'ai arraché un petit bout de pizza pour faire un petit souvenir. Un super caleçon. Et le design n'est pas ouf. C'est juste parce que voilà, il n'y avait pas de marque dessus, je l'ai acheté je sais même plus où. Donc voilà, rien de très intéressant. Les chaussettes, j'avais pris des chaussettes de rugby. Là pour la nuit quand t'as froid, bah tu les mets par-dessus ton pantalon. T'as déjà moins froid, t'as pas des petites bêtes qui vont commencer à s'amuser à rentrer dans ton pantalon parce que c'est jamais très agréable. Donc voilà, le maillot de bain. Le maillot de bain tu vas le mettre souvent parce que voilà, quand tu vas te balader, ne serait-ce que pour aller pêcher ou revenir sur le camp, bah voilà, tu vas te mouiller, tu vas ressortir, tu vas re-rentrer dans l'eau et c'est jamais très agréable voilà, de devoir changer toutes les 2 minutes. Déjà qu'on n'a pas de serviette, on n'a rien du tout, donc c'est un peu galère pour se changer. En fait, quand je le mets au début, il est hyper serré, vraiment ça fait limite un legging. Au fur et à mesure de l'aventure que tu perds du poids, bah, tout simplement il devient de plus en plus grand. Je vais aller chercher 2-3 petits accessoires voilà, que j'ai ramenés de l'île, que j'ai sur mon étagère, qui sont pas dans le sac. On a la bière. La Inao, donc c'est la bière de là-bas. Donc celle-là c'était celle que j'en avais bu une petite bière voilà, avant d'intégrer l'aventure là quand on était en confinement. Et j'ai trouvé 2 petites capsules de bière sur la plage. Donc je vous rappelle, c'est pas bien de polluer les gars. Bon après ça m'a fait des petits souvenirs, donc voilà, on va voir le bon côté des choses. On a un sac plastique avec dedans des chaussures, donc je pense que les chaussures devaient puer pour que la production les mette dans un sac plastique. Je vais vous raconter la petite histoire de ces chaussures. Je rentrerai un peu plus dans les détails sur ma deuxième vidéo où je vais vous parler de mon sac aventure parfait pour moi. En fait, c'était pour avoir 2 types de chaussures. Une paire de chaussures pour les épreuves et une paire de chaussures un peu plus cocooning pour le camp. Et là, on a ma ceinture. C'était ma ceinture de là-bas. Voilà, tu prenais là, t'attachais et tu faisais un petit nœud et ça te faisait ta ceinture. On va rester sur la gamme chaussures. Donc ça, ce sont des chaussures que j'avais déjà sur mon premier Koh Lanta. Donc je les avais pris parce que clairement il y a des beaux crampons. Je me suis dit voilà, dans le sable, je vais galoper comme un chevreuil. Elles sont pas forcément très abîmées et j'en suis content. On va passer à un autre petit accessoire qui est très important. Alors ça, vous allez me dire, voilà, c'est un bout de noix de coco. C'est un calendrier, donc j'avais mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je cochais en fait une petite croix tous les jours pour se dire, ok, il reste plus que 2 semaines avant de rentrer en France. Voilà, on a fait une estimation de jours d'aventure.
Ça s'avérait faux. Je crois que j'avais fait le calendrier sur 33 jours et au final c'était 36 jours. Donc voilà, je m'étais un peu gouré, mais c'est toujours un petit passe-temps. On a la veste. Donc ça, la veste, c'est vraiment un élément voilà, essentiel, je dirais. Parce que s'il pleut, tu mets ta veste. La nuit, si tu veux te faire un petit drap, tu poses ta veste comme ça par terre et tu peux t'allonger dessus. La veste, c'est vraiment ton ami. Avec la veste, bien sûr, on va pas rester en caleçon toute la journée. Il y a le pantalon. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur que sur mon premier Koh-Lanta où j'avais un pantalon beaucoup plus lourd, qui est ici, je sais pas si on le voit. Et du coup, c'est un pantalon beaucoup plus léger et vachement extensible. On rentrera dans les détails sur ma deuxième vidéo où je parlerai un peu de tout ça plus en détail pour tout vous expliquer. On continue du coup avec ma casquette aventure. Donc elle ne ressemble absolument à plus rien. Petite anecdote, je sais pas si on va le voir, mais en fait là c'est un petit peu rouillé. C'était Lucie qui m'avait écrit des petits mots. Et voilà, il les lire tous les jours, donc c'était mon petit secret à moi. Une paire de chaussettes, bon c'est une soquette noire, on s'en fout un peu. Mon petit short, c'est vrai que j'ai pris l'habitude sur Koh-Lanta d'emmener un petit short un peu cocooning, donc voilà, il est tout doux, il est très élastique. Clairement, genre tu reviens d'épreuve, tu as envie de te mettre un peu au chaud, tu mets ce petit short, ça fait comme un petit pyjama et franchement t'es le roi du monde. Qu'est-ce que j'ai là au fond? Je dirais un paquet de bonbons. Ah non, c'est mon foulard. Chez les rouges, je l'ai encore jamais ouvert. J'aimerais bien vous faire sentir, je sais pas si vous sentez, le vrai foulard d'aventure que j'avais sur ce Koh-Lanta la légende. Ouais, il pue. Donc je vais rajouter à la collection. Vous vous demandiez aussi qu'est-ce que c'était que ça. Donc je vais aller chercher une paire de ciseaux et on va le déballer ensemble parce que je l'ai encore jamais déballé. Papa? Ouais. T'as une paire de ciseaux? Une paire de ciseaux. Ah oui, tiens, allez, hop. Hop, merci. Donc on va essayer de déballer ça ensemble. Bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien emballé, donc franchement, bravo à la production pour la protection de mon bâton. Il y a une odeur. Oh, oh, l'odeur elle est affreuse. Oh là là. Donc sinon voilà ce qu'il y avait dedans. Donc en fait c'était un pic de pêche. Voilà, que j'avais fabriqué. Je m'étais amusé là avec ça. On avait chacun son petit pic de pêche. Lui il avait une grande lance où il allait harponner, enfin essayer d'harponner les poissons. Et nous on essayait d'harponner après les poulpes avec ça. Donc, voilà, on les avait un petit peu brûlés sur les extrémités. Je sais pas s'il restait un morceau de poulpe pourri ou quoi, mais vraiment ça pue. Et bien sûr, on parle de sac d'aventure, donc on est obligé de parler du sac. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le même que sur ma première aventure, parce que clairement, je l'ai kiffé de ouf. En fait, c'est un sac étanche, voilà, avec une petite évacuation. Donc franchement, c'est le top du top, comme ça, dès qu'il pleut, bah, tu mets tes affaires au chaud dedans, et elle risque rien, toi tu restes en maillot de bain sous la pluie, et tu kiffes. Et là, j'ai envie de dire, merci Laurent pour ces superbes lunettes. Et voilà, on va terminer cette première partie de vidéo là-dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo du coup que je vais faire, comme je vous ai dit, en fait, je vais parler de mon sac aventure idéal, donc en donnant un peu des anecdotes beaucoup plus précises sur tous les équipements que j'ai ici. Qu'est-ce qui est le mieux ou le moins bien pour moi. Je vous donne rendez-vous pour tout ça sur la prochaine vidéo et je vous tiendrai au courant quand elle sortira. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé tout simplement, que vous êtes éclatés et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Bon. Je crois que c'est bon.